Bible IRL, oubliez les concepts, place à la vraie vie. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui lundi et comme des milliers de Français, vous serez peut-être ce soir devant votre écran de télévision dans l'attente de l'annonce des chiffres gagnants du loto. Le loto, l'euro million, les jeux à gratter, les paris sportifs, ceux qui aiment les jeux d'argent ne manquent pas de choix. Et les Français sont plutôt joueurs. 47,2% des Français tentent leur chance au moins une fois dans l'année. À cela, on peut ajouter les joueurs de poker en ligne et autres casinos dont le succès a explosé ces dernières années. Et si les jeux d'argent et les paris existent depuis que le monde est monde, est-ce que la Bible a alors quelque chose à nous dire sur ces pratiques ? Je vais peut-être vous étonner, mais vous ne trouverez pas dans la Bible un verset qui dit explicitement que les jeux d'argent sont un péché, ni même que de parier c'est mal. En revanche, la Bible fait appel à notre sens critique, à notre jugeote, si j'ose dire, en nous poussant à réfléchir et en nous donnant des conseils avisés concernant la gestion et l'investissement de notre argent. Proverbe 13 au verset 11 nous dit qu'une richesse acquise par des moyens douteux se dissipe. Amassée peu à peu, elle se multiplie. Le livre des Proverbes nous rappelle que la richesse cumulée par un travail honnête ou des placements faits avec prudence et sagesse perdure dans le temps. En revanche, vous le savez bien, l'argent gagné trop vite fait perdre le sens des réalités. Et beaucoup de stars des réseaux sociaux, de la chanson ou des gagnants du loto en font les frais. Et nombreux sont ceux qui ont dilapidé leur fortune en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Deuxième constat, au verset 11 du chapitre 5, le travailleur dort d'un bon sommeil, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais le riche a tant de biens qu'il n'arrive pas à dormir. Vous pensez que remporter le jackpot mettra fin à vos soucis ? Eh bien, la Bible nous avertit, s'enrichir ne signe pas la fin des problèmes. Au contraire, il semblerait qu'ils ne font que commencer. La peur de perdre ses biens dans un mauvais placement, d'être la cible de voleurs, de profiteurs, la pression exercée par l'entourage qui compte sur vous financièrement, la jalousie ou l'envie de ceux qui n'ont pas autant que vous, ou encore la gestion des personnes qui gèrent votre fortune, autant de choses qui viendront troubler votre sommeil. Troisième constat qu'on trouve en Ecclésiaste 5, verset 9, « Celui qui aime l'argent n'en a jamais assez ». Bizarrement, plus on a de richesse et plus on se soucie d'en avoir. Un billet en pousse toujours un autre, comme on dit dans le monde des affaires. Quoi de plus addictif que l'argent et le pouvoir qui va avec ? Combien de familles, par exemple, se déchirent sur des questions d'héritage ? Au verset 17 de ce même chapitre, la Bible convient que lorsqu'elle est le fruit d'un travail honnête et qu'elle n'opprime pas les plus faibles, la richesse est une bénédiction de Dieu et une source de joie. Et elle peut être une source de joie effectivement quand elle ne prend pas le contrôle de nos vies, qu'elle ne nous empêche pas de dormir et qu'elle n'interfère pas dans nos priorités. En résumé, la richesse est une bénédiction lorsqu'elle ne prend pas dans notre vie la place qui revient à Dieu. Quel que soit l'état de votre compte en banque, je vous invite à réfléchir à la place que prend l'argent dans votre vie et si besoin à remettre vos priorités en ordre pour que Dieu puisse régner dans vos cœurs et vous redonner la paix. À très bientôt!